Dépêchez-vous, papa est prêt, il vous attend. C'est la première fois qu'elle va voir un match de football. Elle pourrait avoir peur à cause du vacarme. Non, elle va adorer. Bobby, remue-toi un peu. Tiens, c'est une de mes plus belles cocardes. Je te la mets. Activez un peu. Tu applaudis seulement quand Denton marque. C'est bien compris? Je suis pas stupide et en plus t'as toujours dit qu'il me marquait jamais. Cette fois ils vont marquer. Dépêche-toi. Tu tiens la main de ton père, c'est clair? Je sais, maman, arrête. Tu pourrais te perdre dans la cohue. Et si tu as trop froid, papa te ramène chez nous. Oh non, papa, tu ne vas pas faire ça. Sûrement pas. Si Denton perd, ils passeront en seconde division. C'est pas pour les bébés le match d'aujourd'hui. Alors on y va. Denton. Non, pas maintenant. Ah si, j'ai très envie. Oh, on va aux toilettes. Tu ne bouges pas d'ici, Oui, d'accord? Tu restes là. Oui. Et alors, qu'est-ce que t'as fabriqué? On est presque à la mi-temps. Ma culotte s'est coincée dans mes chaussures à cause de ces stupides collants que maman m'a dit de mettre. Bon, ça va maintenant. Ah, ils nous ont mis la pression dès le coup d'envoi. On aura de la chance s'ils se réveillent avant la fin du temps réglementaire. Encore un petit effort et c'est dans la poche. Bobby? Bobby? Ah, Jack. Bonjour, monsieur. Par ici. Oui, monsieur. Voilà. Comme vous le savez sûrement, le comité de promotion de la police se réunit cette semaine. Oui, je suis au courant, ne vous inquiétez pas. J'obligerai George Toulane à jouer de la cornemuse à un niveau sonore acceptable. Parce que George Toulane joue de la cornemuse? Mais bien entendu. Allons, Jack, un peu de sérieux. Parlons franchement. Je sens qu'une fois encore, je vais devoir vous presser de poser votre candidature au comité de promotion pour accéder au grade de commandant de police. C'est possible maintenant. Il me semble qu'on en a déjà parlé il y a à peine 2 jours. Et 2 jours encore auparavant. Vous devez vous décider. Non, je n'ai pas les poumons suffisamment larges. Pardon? Je parle des risques de constipation. À ce niveau-là, j'entends. C'est l'uniforme, monsieur. Il est vraiment trop près du corps. Il va m'étouffer, sans compter toute la paperasserie. Mais non, vous ne serez pas un gratte-papier. Vous serez le chef des opérations. Vous avez toute l'ancienneté et l'expérience suffisante. Vous dirigerez toutes les enquêtes importantes. La criminelle me convient parfaitement, monsieur. Bon, vous aurez toujours la ressource de changer de poste au bout d'1 an, si c'est ça que vous voulez. Et vous reviendrez avec le grade de commandant. Oui, je pourrais avoir recours à cette solution si je veux revenir. Vous pouvez être certain que vous seriez choisi. Leur réponse ne prendrait pas plus de quelques jours. Bon, alors dans ce cas, je vous tiendrai informé, je vais y réfléchir.
Vous me répondrez aussitôt que possible. Oui, vous pouvez compter sur moi, monsieur. Je pense même que ça sera encore plus tôt. À plus tard. Alors j'attends. Bon, au travail. Eh bien, joli bouquet. Qu'est-ce que ça fait là? Quelqu'un a cambriolé le cimetière? C'est un cadeau anonyme. T'as une drôle de voix. Qu'est-ce qui t'arrive, Don Juan? T'as un gros rhume, mais le cadeau est adressé à toi. À moi? Bon, j'espère que les démineurs l'ont examiné. Qui me les envoie? Tendrement MC. Qui est cet MC? Comme si je le savais. Bah, moi non plus. C'est probablement une erreur. À moins que ce soit mon anniversaire, c'est ça, non? Je ne sais pas. J'ai vu Molette te casser les pieds ce matin. Et alors? Il va peut-être te mettre sur le coup d'une promotion honnête, Herd. Et ça ne ferait pas de mal à ton allocation retraite. Jusque-là, je me suis toujours passé de promotion et je dois avouer qu'elles me l'ont bien rendu. Les rapports. Bah, vas-y, je t'écoute. Quelqu'un de chez nous enquête sur la disparition d'un petit garçon de 10 ans, Bobby Palmer. Et ça fait maintenant plusieurs heures qu'il n'est pas revenu. Qui s'en occupe? C'est Slater. Je vois. Son avis? Est-ce qu'elle pense que c'est une fugue ou que c'est plus sérieux? Je n'en sais trop rien. Mais elle voudrait que tu ailles voir ses parents. John et Emma Palmer. D'accord. Je passerai chez eux en premier. Autre chose? Un accident hier soir avec délit de fuite. Bah, ça concerne la police routière. Non, impossible. Les médecins légistes estiment que sa mort est suspecte. Et en plus, c'est l'inspecteur Terry Reed qui est chargé de l'enquête. Tiens donc, Reed. C'est dans son secteur qu'on a retrouvé le cadavre. Ah? Non, je suis navré, mais je vois que le défunt, un certain Peter Johnson, habite, ou plutôt habitait sur mon secteur. Alors celui-là, il m'appartient, il est à moi, d'accord? Bon, où est-il? Où veux-tu qu'il soit? À la morgue? Non, ne commence pas à faire de l'humour, je t'en prie, c'est pas drôle. Je parlais de Reed. Il est à la morgue. Ah, dans ces conditions. On passe d'abord là-bas et ensuite on va prendre le thé chez les parents du petit qui a disparu. Oh, monsieur. Jack, on vient juste de m'informer de cette disparition. Oui, nous y travaillons. Nous pensons à une éventuelle fugue. Si ce n'est pas le cas, tenez-moi au courant. Vous aurez besoin de renfort. Entendu, je le ferai. Bien sûr. Vous n'oubliez pas notre dernière conversation. Ne vous inquiétez pas, tout est là, bien classé dans le tiroir des dossiers urgents. Il y avait des centaines de personnes dans les tribunes, et personne n'a vu un petit garçon quitter son siège. C'est ce qui se passe en général. Est-il possible que Bobby se cache pour une raison quelconque? Non, il n'a aucun ennui. On n'a même jamais levé la main sur lui. C'est à peine si on devait élever la voix. Parfois, il passe par les landes de Denton pour jouer, mais il ne rentre jamais On tard. a déjà tout dit aux autres policiers. On ne les perd jamais de vue, enfin, on fait attention. Ne vous faites aucun reproche. Vous ne pouvez pas les surveiller à longueur de temps. Bien sûr que je me fais des reproches. Mettez-vous à ma place. C'est mon fils. C'est moi qui suis le responsable. Je crains d'être obligé d'emporter son ordinateur pour les besoins de l'enquête. Les enfants font des cibles vulnérables sur Internet. Certains forums de discussion ne sont pas vraiment sûrs. Oui, des adultes se font passer pour des enfants. Ils se lient d'amitié avec eux et s'informent. C'est seulement par précaution que nous le prenons. Simple routine. C'est mon accident. Oh, surgissez encore comme ça et je vais me retrouver parmi eux. Très bien, je vous remercie. Et vous, ça va? Tiens, où est le docteur Simpkins? En vacances. Vous êtes l'inspecteur Frost? Oui. La suppléante, Amon Rodgers. Enchanté de vous rencontrer. Ce Peter Johnson, à qui on a quelque peu rafraîchi les idées, où est-il? Par là. Ah, c'est parfait. Je rêve ou bien il y a plus de viande que d'habitude dans votre congélateur? Deux morgues sont fermées pour cause de travaux. On a plusieurs corps en attente. À mon avis, cela n'attend plus rien. Inspecteur, je ne sais pas comment ça marchait avec le docteur Simpkins, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des bouffonneries déplacées. Je comprends parfaitement, c'est évident. Nous situons l'heure de sa mort au cours de la soirée d'hier autour de minuit. Ah, minuit. Cette longue cicatrice-là, c'est l'autopsie qui l'a causée, sans doute? Non, il avait une carte de donneur d'organes. L'hôpital lui a retiré les cornets et les reins. Oh, mais il était encore vivant quand on l'a trouvé? Non. Son groupe sanguin est peu commun. Ça implique qu'en cas de greffe, les rejets sont moins fréquents. Je vois.
Avez-vous noté quelque chose d'étrange? Eh bien, ils n'ont pas remarqué cette fracture à l'hôpital. Le crâne porte des traces de lacération, la peau est en lambeaux et les tissus, comme les vaisseaux sanguins, sont profondément lésés. Le véhicule aurait-il pu faire ça? Non, les lésions sont trop profondes dans la masse cérébrale. Il s'est fait frapper, selon moi. Et puis, il avait un taux élevé d'alcool dans le sang. Il a pu être frappé à mort au cours d'une bagarre entre ivrognes, avec une bouteille de bière ou autre. Oui, pourquoi pas. Et s'il avait marché un petit peu jusqu'au point où on l'a trouvé? Pour tomber sous une voiture? C'est une possibilité, mais étant donné l'importance des lésions, il a probablement été traîné. C'est noté. Bon, eh bien, merci beaucoup, docteur. Nous savons où il habitait. Et on a retrouvé ses clés dans ses affaires personnelles. Alors allons chez lui discrètement. Au fait, inspecteur, il y avait quelque chose d'inhabituel. Je me souviens qu'il portait un élastique au poignet. Une petite route bien tranquille, à ce que je vois. C'est là qu'ils ont trouvé le corps? Oui. La police routière n'a rien dit au sujet des éclats de verre? Non, pas dans leur rapport. Il n'y a pas la moindre trace d'accident. Un tel impact aurait dû laisser des tas d'indices. C'est ce qui vous vient d'abord à l'esprit. Vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il faisait ici, en pleine nuit, en train de marcher au milieu de nulle part? Malheureusement, ce n'est jamais aussi simple qu'on le croit. J'ai moi aussi porté un élastique au poignet. La plupart des gens adoptent un animal domestique au lieu d'en arriver là. C'était sur l'avis d'un psy. Et c'était quoi, un accessoire de mode? C'était pour me débarrasser de ça. Je devais faire claquer l'élastique quand je voulais en prendre une. C'était un peu un rappel de la conscience pour résister à une tentation. Eh bien, ça a drôlement marché sur vous. À votre avis, quelle tentation pouvait l'obséder? Si c'était l'alcool, ça n'a pas marché. Non, pas vraiment. En plus, le rapport d'autopsie montre qu'il avait plus de goudron à l'intérieur des poumons que sur cette route. Ça nous laisse le jeu ou bien le sexe. Il recevait l'aide sociale. Ce n'est pas l'idéal pour passer son temps dans les casinos. Reste le sexe. Honnêtement, vous laisseriez tomber, vous? Ah, moi, non. Alors c'est ça. Ouais. La camionnette est fermée, mais il n'y a rien dedans. Alors voyons ce que nous avons d'intéressant ici. Eh ben, j'aimerais que ce soit aussi bien rangé chez moi. Allez donc voir au premier. Entendu. Visiblement, c'est la chambre d'une dame âgée. Probablement sa mère, vu les photos sur les murs. Sa chambre à lui est ici. Les coins sont comme à l'hôpital, à angle droit et avec un pli. C'est peut-être un ancien infirmier, un soldat. Ou un ancien condamné. Ouais. Bon, procédons par ordre. Nous allons faire examiner son ordinateur par nos experts, puis vous ferez un brin de causette avec la fouine qu'il a pour voisine. Je reste ici pendant ce temps-là pour l'état des lieux, je redescendrai après. On y va. Eh bien, rien qui lui passe. Et c'est comme ça dans toute la maison. Des résultats? Sa mère est morte il y a 6 mois. Ils avaient emménagé l'année dernière. La voisine pense qu'il pouvait faire partie de la marine marchande. Peut-être. Regardez ces boîtes de conserve. Les rouges avec les rouges, les vertes avec les vertes, les petits pois à gauche, les haricots à droite. Quel était son problème? Il était obsédé par l'ordre. Est-ce qu'elle a noté à quelle heure il est parti hier soir? Il a pris sa camionnette à 18h30. Mais ce matin, elle était garée dans le mauvais sens. D'habitude, elle est toujours garée face à la rue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, mais pour ce qui est du reste, monsieur avait pas mal de petites manies. Il est donc revenu, il a laissé sa camionnette et il est reparti ensuite. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi il s'est garé dans le mauvais sens. Pourquoi? Oui. On ne peut pas dire que ces maniaques nous mâchent le travail quand on enquête sur leurs bizarreries diverses et variées. D'accord, merci. Patron. Le corps d'un petit garçon a été trouvé. Oh mon Dieu. La puanteur de la mort est reconnaissable entre toutes. Même ici. Qu'est-ce que nous avons? Un petit garçon d'à peu près 10 ans, ou moins. Les blessures qu'il a sur un côté du visage ont été causées par les machines. J'estime que sa mort remonte à 24 heures. Peut-être moins. Donnez-moi un coup de main. Il faudrait que vous souleviez son bras. Voyons ce que nous pouvons sauver pour le médecin légiste. Le corps va peut-être nous fournir des indices. Quand pourrons-nous le voir? Probablement demain. Nous devons encore vérifier 2 ou 3 détails. L'inspecteur Marsden est notre officier de liaison avec les familles. Vous pourrez compter sur elle 24 heures sur 24. Au revoir. Leur médecin de famille va arriver. Essayez de les entourer. Oui. Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi vous jouez en bas? Désolé, Chuck. Je n'ai pas fait exprès de les lâcher. Vous n'avez pas l'air de comprendre que je m'occupe de crimes sérieux. Je vais devoir bientôt affronter un comité de promotion et vous ne savez plus quoi inventer comme petit jeu. Pas vraiment. Oh, regardez. Il y a une carte. Et alors? Pour Jack. Grâce à toi, ma vie a basculé sur un lit de fleurs avec tout mon amour MC. Je vais retrouver ce fameux MC qui envoie ses ballons. Qui les a livrés? Un coursier? Sans blague. Vos pouvoirs de déduction ne laissent pas de me stupéfier, mon pauvre ami. Alors utilisez ces pouvoirs si impressionnants pour retrouver qui les a envoyés. Tout de suite. Très bien, j'y vais. C'est ça, oui. Eh oh! Et moi, j'en fais quoi de ces ballons? C'est de la part de votre fiancée? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous me ferez plaisir. Le bouquet aussi, elle vous l'a offert? Tout porte à croire que oui. Vous avez donc une fiancée? Je n'ai pas de fiancée. Mais vous avez quand même une fan, patron. Vous étiez venu me voir pour une raison précise, peut-être? Ah oui, un truc marrant à propos de notre mort sur la route. Quelqu'un devrait vous prévenir pour votre sens de l'humour. En attendant, on a fouillé ses affaires personnelles. L'homme avait acheté un billet pour assister au match. Le match de football où le petit Bobby Palmer a disparu? Oui. Mais il ne l'a pas utilisé. Il n'a donc pas assisté au match. Les clés de sa camionnette ne sont pas dans ses poches, pas plus que dans sa maison. Moi, je trouve ça étrange. Où sont-elles passées, ces clés? Nous savons qu'il est allé quelque part, puis qu'il est rentré, qu'il a garé sa camionnette et qu'il est ressorti avant de se faire assassiner. Je ne suis pas friand des manèges un peu trop enchantés. Je vais voir si un taxi ne l'aurait pas emmené, on ne sait jamais. Faites donc cela. Et trouvez quelqu'un pour ouvrir son véhicule. Oui, patron. L'inspecteur Carpenter est là? Oui, c'est le commissaire Mellette à l'appareil. Oui, bien, merci, oui. Je viens de consulter la liste des candidats qui vont se présenter au comité de promotion pour être nommés commandant. J'ai vu que vous n'aviez pas l'intention de vous présenter. Mais bien entendu, je serais plus qu'heureux de vous soutenir si vous posiez votre candidature. Oui. J'aimerais vous remercier de l'avoir fait passer avant les autres. C'était le moins que je puisse faire. Toutes ces fractures ne sont pas récentes. Maltraitance physique systématique depuis 2 ans.
Les parents battaient leur enfant? Eux ou quelqu'un d'autre. Là, j'ai du mal à le croire. Leur fillette respire la santé. On en voit souvent qui mettent les lésions sur le compte des blessures que peuvent parfois se faire les enfants. Comment est-il mort? À la longue, les mauvais traitements ont fini par le fragiliser. Le dernier passage à tabac a été celui de trop. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive? Probablement. Mais il avait également la tuberculose. Qu'est-ce que vous dites? J'attends les résultats de l'analyse sanguine, mais je sais déjà, inspecteur, qu'il vivait encore lorsqu'on l'a laissé dans cette décharge. Il vivait encore? Madame Palmer, Monsieur Palmer. C'est pas notre fils. Ce n'est pas Bobby. Ce n'est pas Bobby. Seigneur, c'est pas lui. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je ne crois pas que... Calme, s'il vous plaît, votre attention, merci. Je vais vous demander de ne faire aucun projet d'ordre privé pour le moment. Parce que nous avons un enfant porté disparu, un autre qui a malheureusement été tué et un accident mortel qui est des plus suspects. Georges? L'enfant qui est décédé n'a toujours pas été réclamé. On l'a battu jusqu'à ce que mort s'en suive. La victime de l'accident mortel se nomme Peter Johnson. Il est âgé de 54 ans. Il devait assister au même match de football que Bobby Palmer, mais il n'y est pas allé. Ces deux événements peuvent être liés. L'inspecteur Reed et moi, nous nous chargeons de vérifier cette possibilité. Le temps joue contre nous, alors veillez à bien respecter les principes de base. Interrogatoire, tri des éléments, recherche de pistes. Maintenant, foncez. Eh bien, vous attendez quoi? Que je vous envoie des invitations? Allez, remuez-vous. Terry, si vous alliez fouiner un peu du côté des psychiatres de la sécurité sociale, si notre accidenté portait un élastique au poignet, il est tout à fait possible qu'il suivait une thérapie comme vous me l'avez expliqué. Essayez de découvrir laquelle. Entendu. Ah, au fait, j'ai donné la camionnette à analyser. Bonne idée. 21h30. Et il n'y avait pas de personnel de sécurité? De ce côté-là, non. Le public ne peut pas venir jusqu'ici. Alors c'est tranquille. Oui? Viens voir. J'arrive, c'est bon, je vous remercie. Dites-moi, à quoi sert cette zone? Il l'utilise comme aire de livraison pour les buvettes. Bah alors, ça va pas s'ouvrir tout seul. Est-ce que vous fermez la grille pendant le match? Non. On la laisse ouverte. Ça nous fait une issue de secours supplémentaire en cas d'urgence. En somme, il n'y a pas de surveillance ici. C'est exact. Bien. D'accord. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelqu'un repère l'enfant, s'en approche et lui dit « Ta petite sœur est très malade » ou ce que tu veux. « Je viens de la part de ton père qui m'envoie te chercher. » Oui. Ils descendent les escaliers, passent par la grille ouverte, et ils sont dehors en quoi? 2 minutes? Eh oui, un gentil garçon qui fait confiance aux adultes et qui s'inquiète pour sa sœur. Pourquoi ne suivrait-il pas le premier venu? Je pense quand même que c'est quelqu'un qu'il connaît ou qu'il a déjà rencontré. Cependant, on ne peut pas écarter la thèse de la fugue. Tiens, j'ai une idée. Vois si tu ne peux pas trouver les enregistrements des caméras de surveillance dans l'aire de livraison. On est resté sans voix, t'imagines? Elle a un blâme sans aucune raison. Rien? Rien, dingue. je sais, je suis de garde avec elle depuis qu'elle est arrivée. Nous pensons que les services médicaux de la sécurité sociale suivaient Peter Johnson. Et qu'il souffrait probablement d'un trouble du comportement. Ils souffrent tous d'un trouble du comportement. Compulsif, névrotique, obsessionnel, carrément dangereux. Et il y en a qui font réellement peur. Et ceux qui hurlent littéralement à la lune parce qu'ils ont 2 ou 3 poils sur la main et qu'on doit interner d'office, je ne peux rien pour vous désoler. Cet homme est mort. Il a été victime d'une agression et d'un accident avec délit de fuite. On l'a tué? Oui. En plus, il pourrait avoir un lien avec un enfant disparu. Eh bien, qu'il en ait un ou non, qu'il soit vivant ou mort, son dossier reste confidentiel. Je vous en prie, docteur, aidez-nous. Il faut que j'ai accès à son dossier.
Je peux avoir une ordonnance du tribunal. Bien, je vous les laisse. Il fallait que j'y mette de l'ordre. Les enregistrements des caméras de surveillance montrent une camionnette, presque hors de vue, mais qui est bien là. Et elle appartient à notre suspect, je me trompe? Non, 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 ce n'est pas la sienne. Celle-là est beaucoup plus petite. Et sa plaque reste invisible. Et bien sûr, personne n'a rien remarqué à propos de ce véhicule. Non. Et il ne garde pas trace des livraisons. Au moment où l'arbitre a sifflé la première mi-temps, elle s'était déjà envolée. C'est foutu, Jack. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien voilà ce que j'en pense. Si le pire est arrivé à ce petit, il faudra cesser d'invoquer notre prétendue civilisation et immédiatement rétablir la peine de mort. Nous avons interrogé les sociétés de livraison habituelles, mais aucune de leurs camionnettes n'était en service le soir où le match de football a eu lieu. Tous leurs véhicules sont restés sous clé au dépôt. Georges, à toi. Il s'agit d'une fausse camionnette de livraison, ce qui prouve que si c'était bien un enlèvement, on l'avait préparé. L'inspecteur Toulan va concentrer ses recherches sur le quartier des Landes de Denton. En ce qui vous concerne, continuez vos fouilles dans les garages, les entrepôts, les zones industrielles, ainsi que tous les lieux de ce genre. Sans oublier ce jeune garçon décédé et encore non identifié. Wilson? Les médecins légistes ont découvert de la peinture blanche sur la semelle de ses tennis. On l'utilise pour la signalisation au sol. La mairie doit bientôt nous donner leur plan de travail pour ces derniers jours. Slater? La marque de son t-shirt est assez rare. Peut-être qu'il l'a acheté au marché. On vérifie auprès des marchands ambulants. Bon, alors au travail. Si nous allions un peu user nos semelles. Jack? Monsieur? Georges, tu veux bien prendre la direction des opérations? Faites-moi voir où vous en êtes. Comment voulais-tu que je le sache? Le tribunal a Censé délivré savoir. l'ordonnance qui vous permettra de consulter le dossier médical de Johnson. Je vais m'en occuper, merci. J'ai envoyé Reed auprès de nos différents experts. Espérons que l'un d'eux pourra nous éclairer. Jack, un moment. Merci. Veuillez fermer la porte. Vous aimeriez sans doute savoir que l'inspecteur Carpenter doit se présenter au comité de promotion. Il veut vraiment être promu commandant de police. Carpenter, du commissariat d'Edmond Street? Oh, pas lui, c'était pas possible. Enfin, il serait incapable de faire dire une messe au Vatican. Comment voulez-vous que ça marche? Je n'y connais rien. J'avoue que j'étais moi-même très surpris, mais le fait est qu'il a un argument de poids. Oui, celui d'organiser un loto entre services une fois par semaine. Non, non, on n'en est quand même pas là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Dans ce service, les officiers d'expérience ne sont pas légion. Ce qui fait qu'on va le lui remettre sur un plateau sans même discuter. Je pense que le moment de prendre de grandes décisions ne nous appartient pas toujours dans la vie. Si vous posiez votre candidature, je vous garantis qu'elle serait examinée avec une extrême bienveillance. Alan aurait déjà dû rentrer de son entraînement de foot. Chérie, je suis sûr qu'il va bien. Allez, arrête de paniquer. Cet enfant a seulement un an de moins qu'Alan. Sheila, c'est Lise. Salut. Est-ce qu'Alan est toujours là? Oh, pas du tout, non. En fait, je voulais seulement vérifier. Non, non, aucun. Tu le ramènes comme prévu ensuite? D'accord, c'est parfait. Oui, à plus tard. Ils sont en retard. Croyez-moi, inspecteur, cette personne était particulièrement soignée. Oui, je sais, j'ai vu comment il empilait ses rouleaux de papier toilette. L'arrière a été nettoyé avec un aérosol à haute pression et détergent. C'est à peine s'il restait de la poussière. Et presque rien pour le reste. Pour le reste? Un peu de sang. Le sang de qui?
Ah, on le saura. Il est au labo. Il y a du sang qui a giclé sur la carrosserie intérieure. Des petites gouttelettes ont voyagé dans l'air. C'est peut-être une personne qu'on a frappée. Ou matraqué. Peut-être. Ça concorde. Johnson a eu le crâne fracassé. Ah! Il faut qu'on ait un maximum d'informations. Son ordinateur, ce ne serait pas intéressant? Bien vu. Johnson était un pédophile? D'où venait-il? Du Hampshire. Voici son dossier. Peter Johnson, 54 ans. Le patient souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif. Le dossier est complet, prévisible, très fiable. Sans espoir. Vous le prenez pour une victime? Ne me dites pas que vous avez pitié de ces gens-là. On ne peut absolument pas guérir de la pédophilie. Johnson en a souffert pendant une 30aine d'années et on ne l'a condamné qu'une fois. Une fois? Et nous n'avons pas un centre de traitement spécialisé? Dois-je comprendre que vous plaisantez? Qui pourrait financer un tel centre? Le ministère de la Santé ou celui de l'Intérieur? Il ne faut pas rêver. Alors c'est tout, on se contente de les aligner devant votre porte. Il y a à peu près 200 hommes dans ce pays qui sont condamnés pour abus sexuels sur des enfants et ils ne représentent probablement que 10% du nombre réel de pédophiles. Et pour aucun d'entre eux n'existe le moindre traitement. Revenons à l'enquête. Je voudrais avoir votre avis. Johnson aurait-il pu mettre fin à la vie d'un enfant? Pas à moins qu'il ait paniqué, ce n'était pas un psychopathe. Comment voulez-vous que je les identifie? Je ne peux pas les reconnaître. Mettez-vous à ma place. Ils n'ont pas la bête marquée au fer rouge sur le front. Les mots-clés pour identifier le tueur. Dépravation, avilissement, sang-froid. C'est un prédateur, malin, violent, fatal. Et l'élastique qu'il portait autour du poignet, c'était bien un rappel psychologique pour l'aider autant que possible à lutter contre ses envies envers les enfants. Oui. Eh ben, dites donc. Johnson est condamné à 3 ans de prison pour sévices sexuels sur mineurs. Et au bout de 2 ans, le voici à nouveau en liberté. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Vous n'êtes pas non plus très utile. Vous lui donnez 2 ou 3 rendez-vous avec un psy. Il oublie de venir une fois et puis disparaît dans la nature. Et le seul rempart entre de pauvres gamins et lui, c'est un élastique qu'il porte au poignet. Remarquez que ce Peter Johnson est mort avec. Ça veut sans doute dire qu'il n'était pas passé à l'acte. Eh bien, moi, je peux vous dire que j'ai ma propre méthode pour les empêcher de passer à l'acte. Johnson était fiché comme pédophile dans le Hampshire et il habite Denton depuis presque 1 an. On n'a même pas daigné nous prévenir qu'un parent à lui vivait là. Quand bien même on l'aurait su, qu'aurait-on fait? Les noms des pédophiles ne peuvent pas être livrés ainsi à la population. La dernière fois qu'on a rendu un nom public, on a été poursuivis. Désolé, mais je ne comprends pas pourquoi on les protège. Ces gens s'en prennent à des enfants. La loi dit qu'ils ont purgé leur peine et que par conséquent, ils ne doivent pas faire l'objet de menaces. La loi ne fait pas grand-chose. Cela nous permettrait au moins de mettre les professeurs dans le secret en les informant qu'un malade habite tout près de leur école. Oui, et eux informaraient leur équipe. Et une demi-heure après, un parent connaîtrait la nouvelle. Avant même qu'on ne comprenne comment, le nom s'étalerait en première page. Il ne représenterait plus un danger, il ne pourrait plus faire de mal à personne. Oui, oui, comme ça, ils déménageraient et on s'étonnerait qu'ils ne parviennent pas à se réinsérer. Ne me dites pas que vous les prenez en pitié. Non, mais le problème est insoluble et c'est à la police de le prendre en charge. À qui en parler, à qui ne pas en parler? Dans ce genre d'affaires, le problème nous retombe toujours dessus. L'ennui, c'est que cette histoire est devenue très compliquée. Ce n'est rien de le dire. Johnson avait une place pour le match de football. Sa camionnette est pleine de sang, mais on ne sait pas encore duquel il s'agit. Et il y a une autre possibilité. Quelqu'un a pu apprendre que c'était un pédophile et décider de suppléer à la loi. Si jamais le pire devait arriver... Non. Il va s'en sortir. Il reviendra à la maison. Je n'ai pas perdu espoir. Je voudrais juste comprendre pourquoi. Pourquoi ça a pu arriver.
Pourquoi, mon petit garçon? Tu en veux une? Nous avons une livraison spéciale pour l'inspecteur Frost. Oh, il y a une carte. Salut, Georges. Cher Jack, ne travaille pas trop, garde un peu d'énergie pour moi. Plein de Ne me plaisir. dites pas MC. Champagne, vin blanc, vin rouge... Oh, non, 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 j'ai dit non. Ne Toi. touchez pas à ça, espèce de profiteur. Ôtez vos sales pattes de là. Vous, fichez le camp. Comment ça? Moi, je trouve qu'elle a plutôt bon goût, la dame. La nourriture, oui. Le bon goût est un don qui s'applique à tout. Merci beaucoup, Georges. Mets ce panier quelque part en sûreté et veille à ce que cette porte soit toujours fermée à clé. Je parie qu'il y a plus de doigts qui collent dans ce commissariat que dans une usine de caramel. Et je sais exactement ce qu'il y a dedans. Puisque c'est comme ça, mon cher Reed, veuillez aller chercher la voiture. Je reviens dans une toute petite minute. MC, tu dis? Ça ne me dit absolument rien. Moira, Marlowe, Maureen, Mandy, Mo, Michel. As-tu seulement rencontré une femme qui s'appelle Michel? Bien sûr que oui. Michel, la stripteaseuse, celle qui s'est fait refaire les seins. Ah oui. C'est MC. Ah non, celle-là s'appelait Michel Hooper. Fais un petit effort, je t'en prie. Tu pourrais faire quelques recherches. Brady peut à peine ouvrir la porte de mon bureau, sinon tu penses bien que je me moque de savoir qui c'est. Et en plus, regarde. Tiens, voilà un merveilleux pâté exotique pour te faire des toasts. Non, non, moi j'aime pas les trucs étrangers. Je suis plutôt pour les plats du terroir. Est-ce que tu vas bientôt te présenter au comité de promotion? Oh, je compte là-dessus. Tu m'imagines en train de passer un examen avec 3 têtes d'œufs déguisées en commandant en second et préfet de police? Il me percerait à jour en moins de 2 minutes. Ça ne ferait de mal à personne d'avoir un patron qui connaît un peu son métier. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Ah oui. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais tu te présenteras devant le comité de promotion et tu auras une conduite exemplaire. Allez, Johnson. Montre-nous à quoi tu jouais. C'est pas vrai, il pliait même ses sacs plastiques. Regardez, patron. Le dernier journal de la pile est celui du jour où il a été tué. Ah. J'ai mieux que ça à regarder. Il empruntait le même chemin tous les jours. Voilà son itinéraire. D'abord, il se rendait au magasin que des produits frais. Ensuite, il repartait pour aller acheter son quotidien et ses cigarettes chez le marchand de journaux. Régulièrement, tous les 3 jours exactement, il prenait sa camionnette pour faire le plein dans ce garage. Il part d'un côté et il revient de l'autre. Exact. Son chemin formait un grand cercle qui ne modifiait jamais. Pourquoi il n'en changeait pas? Pourquoi ce marchand de journaux, cette station-service? À cause de son trouble du comportement. Ou pour une autre raison. Il ne choisissait pas ce chemin par hasard. Pour faire ses courses et prendre son journal, il suivait chaque jour le même tracé. Mais pourquoi? Allez, on n'a qu'à continuer. On peut trouver autre chose qui pouvait intéresser le bonhomme. Alors, quelqu'un se souvient-il de lui? De lui et de sa camionnette. Il paraît qu'il la garait au bord de la route et qu'il revenait au bout d'1 heure environ. Et pendant ce temps, il allait où? Il n'y a pas d'école, de magasin, de restaurant, encore moins de pipe show. À quoi s'occupait-il?
South Strait ne serait pas près d'ici, par hasard? Si, à mon avis, ça ne doit pas être très loin. Bien. Alors allons-y. C'est parti. Ah, ça fait longtemps, Monsieur Frost. J'espère que mes gars n'ont pas d'ennui. Non, non, pas encore, Jimmy. Mais c'est ce que nous allons voir. À propos, rien de neuf. Sur celui-là, par exemple. Il s'appelle Johnson. Non, c'est pas un des miens. Cela dit, je l'ai déjà vu. Ah oui, ici? Devant l'établissement, pour être précis. À mon avis, il devait attendre un de mes clients. Ah, nous aimerions voir où dort ce monsieur. Par ici. Qui est-ce? Anton Caldwell. Le genre a donné la chair de poule. Je m'en ferai pas un ennemi. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. Voilà son lit. Il est dans le coin? Non, je l'ai pas vu depuis 2 nuits. Il y en a comme ça qui viennent dormir ici quand ils en ont envie. Je leur garde le lit pendant quelques jours. Il n'a rien de particulier? À part hérisser les cheveux de ma tête, rien. Patron, du porno avec des enfants. Nom de Dieu. Je veux pas de ces gens-là ici. Si jamais il revient, je ne veux pas que vous le mettiez dehors. Vous avez bien compris, Jimmy? Il faut que je parle à cet homme. Et il ne doit surtout pas me filer entre les doigts. Compris, Monsieur Frost. Vous voyez, avec les autres services, ils n'ont pas d'autres informations à propos de ce dénommé Anton Caldwell. J'ai besoin d'être vraiment sûr que Holborn ne s'est pas trompé. D'accord, je vais également poster des hommes sur les lieux. Vous avez remarqué un détail? Non, lequel? Johnson et Caldwell. Leur façon de plier leur couverture est la même. Ils ont dû purger leur peine ensemble. Du nouveau au sujet de ce petit garçon décédé? Non, pas encore. Il faut d'abord attendre le rapport de toxicologie. Et pour Bobby Palmer? J'ai pu interroger ses petits copains. Aucun ne l'a accompagné au match. Il n'y avait que son père et sa sœur. Eh bien, de mon côté, j'ai un pédophile mort qui n'a pas mis les pieds dans les gradins. Et un dénommé Anton Caldwell dont je ne sais encore rien. Bobby devait connaître la personne qui est venue le chercher. Et le seul adulte qu'il connaissait là-bas, c'était son père. Oui, mais enfin, tu penses vraiment qu'il aurait tué son propre fils, puis utilisé sa sœur pour nous forcer à perdre de vue l'essentiel? Non, non, ça je n'arrive pas à le croire. Non, moi non plus. On a quand même fouillé dans le passé de la famille pour voir. Vas-y, continue. Eh bien, il y a quelques années, les parents d'une écolière ont déposé une main courante parce qu'un homme avait proposé à leur fille de l'emmener à l'école à un arrêt de bus. Il s'est avéré que l'homme était sincère, mais nous, on l'a fiché. Il s'appelait John Palmer. Ah, comment s'est-il justifié? Eh bien, sa femme était professeure au collège. Il s'est dit que la petite serait plus en sécurité avec lui qu'à attendre toute seule. Le parfait innocent. Ah, peut-être. Il n'empêche qu'il vaut mieux que je lui rende une petite visite. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Jack. L'autre jour, quand tu m'as dit que tu voulais qu'on rétablisse la peine de mort, tu ne parlais pas sérieusement. J'en sais rien. Mais on devrait appliquer le principe selon lequel une vie appelle une autre vie. C'est le prix à payer. Lequel a le plus de mal à affronter la situation? Elle y arrive. Lui, il fait tout pour ne pas craquer. Mais c'est lui qui a le plus besoin d'aide. Il peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Vous le suspectez? Des enfants qui meurent tués par des inconnus chaque année, il n'y en a pas plus de 10. Les familles, elles en tuent plus de 100. Oh. Madame Palmer, vous avez très bien réussi cette épreuve. Les gens sont souvent intimidés par les caméras de télévision. Mon mari est à bout de nerfs. Il y a toujours quelque chose, je ne sais pas, un peu spécial entre père et fils. Madame Palmer, je mettrai tout en œuvre afin de retrouver votre fils. Mais je vais devoir vous poser des questions qui vont vous sembler déplacées.
Il y a 2 ans, votre mari a accompagné une fillette à l'école dans sa voiture. Oui, à l'époque, j'enseignais au collège. Mon mari s'est inquiété pour cet enfant. Comment osez-vous imaginer une chose pareille? Vous croyez que mon mari est impliqué dans la disparition de Bobby, c'est bien ça? Je croyais que vous étiez là pour nous aider. Emma, auriez-vous eu connaissance d'un événement un tant soit peu inhabituel? Il y a environ 6 semaines, un homme des services sociaux est passé chez nous. Il venait me parler à propos d'un signalement anonyme pour les prévenir que mon fils était battu. Battu par qui? Par mon mari. Ça a été horrible. Comment s'appelait cet homme des services sociaux? Je me rappelle plus. J'ai vu sa carte d'identification. Il appartenait bien aux services sociaux de Denton. Et que s'est-il passé? Il nous a posé des questions à Bobby et à moi. Mon mari travaillait. Il a estimé que ce signalement était absolument infondé. On n'en a jamais parlé à mon mari. Je savais que c'était un mensonge. Une horrible accusation. Je suis désolé. Excusez-moi. Allô, oui. J'arrive immédiatement. Ce n'était pas à propos de Bobby. Madame Palmer, je vous remercie pour votre franchise. Je ferai tout pour retrouver votre fils. Je vous le promets. Bobby Palmer est un garçon âgé de 10 ans. Quelle horrible histoire. Nous faisons appel à ce Je n'ose même pas imaginer ce que les parents doivent endurer. Alan, on va au lit. D'abord, je dois finir mes devoirs pour demain. Et l'emmener avec lui. Pour l'instant, nous effectuons des recherches. C'est vraiment dans le quartier des monstrueux. Landes de Denton. Au cours Je de ne cette laisserai émission, jamais les enfants aller où que ce soit sans qu'on les accompagne. peuvent se présenter Tu pour vas pas y passer la nuit. Tant pis si tu n'as pas fini, il est trop tard. Tu veux que je t'aide? Je veux bien, c'est des maths. Une demi-heure de travail et c'est bon. Oui. Alors je ne veux pas t'entendre grogner quand je te réveillerai demain matin. Mais ne négligeons aucune piste. Il est dans la salle d'audition. C'est bien Caldwell? Oui, il n'a pas échappé à nos hommes. Holborn a confirmé que c'était bien lui et il n'a pas fait d'histoire. Monsieur Mellette est encore là. Je crois qu'il vaut mieux le voir avant. J'ai la vague impression qu'il n'a pas de bonnes nouvelles. J'y vais. Votre homme était en détention provisoire à Londres. On peut le considérer comme auteur de sévices sexuels sur mineurs. Des fichiers en tant que tel dans nos services? Non, non. On l'a surpris dans un pub en train de raconter ses fantasmes au sujet des enfants. On l'a dénoncé et arrêté. Et? On l'a relâché il y a 4 jours. C'est-à-dire quand le gamin a disparu? Oui, mais il y a encore pire. Un psychiatre a établi son profil. Il le considère comme un individu extrêmement dangereux. Il s'est prononcé contre sa remise en liberté. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont relâché un homme considéré comme dangereux et capable de s'en prendre à n'importe quel moment à des enfants? Vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut condamner quelqu'un qu'en fonction des preuves dont on dispose et non d'après la menace qu'il peut représenter. Je vois. Si j'ai bien compris, il faut faire porter la responsabilité de ce meurtre d'enfant sur un politicien qui pense que la vie d'un enfant est moins importante que celle d'un pédophile dangereux et de ses fichus droits. Ah, vous voilà. Caldwell a-t-il réclamé un avocat? Non. Il a exigé qu'il n'y ait ni avocat ni déposition. Il aura déjà fait le coup à Londres. C'est un malin, comme ça il pourra nier en cas de besoin. On n'a aucune preuve contre lui? Non. Et le magazine porno avec des enfants est beaucoup trop maculé. Pas de chance. Je suis désolé d'appeler si tard, inspecteur Toulan, mais je viens de recevoir le rapport de toxicologie concernant l'enfant décédé. En fait, on m'a arrêté à Londres pour de simples pensées que j'ai exprimées, non pour des actes.
Vous maltraitez des enfants? Non, pas du tout. J'adore les enfants. Inspecteur, je n'ai rien fait de mal. Vous avez fait de la prison pour acte de violence. Légitime défense. Où étiez-vous vendredi soir? Avec des amis à moi, un peu bruts de décoffrage, des marchands ambulants. Je doute qu'ils se souviennent vraiment de moi. Certains peut-être. De toute façon, ils provoqueraient un doute suffisamment grand dans l'esprit d'un jury. Vous êtes pédophile. J'adore les enfants. Je peux vous faire interner pour vous empêcher de nuire. L'ennui, c'est qu'on n'a pas le droit d'interner quelqu'un uniquement parce qu'il est pédophile. Uniquement parce que l'objet de son désir n'est pas le même que le vôtre. Sinon, pourquoi ne pas interner les homosexuels, les fétichistes et bientôt les passionnés de train? La pédophilie est tout sauf une maladie mentale. C'est l'expression de la violence dans ce qu'elle a de plus abject. Pourquoi perdre mon temps avec vous? L'article 1, paragraphe 19 relatif à la psychiatrie stipule que Ne commencez pas à nous embrouiller avec vos paragraphes et vos stipule que moins de 48 heures après ma mise en détention provisoire, je dois être examiné par un psychiatre et avoir également le soutien d'un travailleur social qui peuvent seuls m'obliger à rester ou non en détention. Ce n'est pas un psychiatre qui vous permettra de fuir. Mais je suis là, et bien là. Vous êtes incollable pour tout ce qui concerne la loi. En effet, je le suis. Bien obligé. Je n'ai pourtant pas toujours eu cette tête. Il y a des années, j'avais une très bonne affaire. Et puis, on m'a persécuté. Eh bien, vous aurez un psychiatre et un travailleur social pour vous assister dans les délais prévus. À Denton? Ça va être dur. Et si ce n'est pas fait dans le temps expressément dicté par la loi, eh bien, je me ferai une joie de poursuivre les services concernés. Tout comme d'autres en ont pris l'habitude. Je connais mes droits. Connaissez-vous Peter Johnson? Non. Vous ne l'avez jamais vu? Ce nom ne me dit rien. Le directeur du foyer vous a malheureusement vu avec lui. Il a confondu. On a trouvé dans le tiroir de votre table de chevet un magazine porno qui exhibait des enfants. Je ne suis pas au courant. C'est probablement le magazine de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas la preuve formelle qu'il m'appartient. Avez-vous des enfants? Un garçon ou bien une fille? Les deux. Ah non. Ce n'est pas la peine. Imaginez une personne comme moi, mais pas aussi respectueuse que moi. Comment s'amuserait-elle avec eux? Je vous promets que vous finirez en prison. Une personne comme elle préférerait lequel? Votre garçon? Ou alors votre fille, hein? Non, surtout pas. On le touche une fois, on en est suspendu. C'est ça qu'il cherche. On le garde cette nuit, le temps de vérifier son alibi. Je resterai pour le petit déjeuner, si vous m'invitez. Mais pas plus longtemps, inspecteur. Si j'apprends que vous êtes impliqué dans une affaire mettant un enfant en cause, je fais le serment de vous traquer jusqu'à ce que vous soyez hors d'état de nuire. La famille que nous recherchons doit être pauvre. Sachez que l'abus d'alcool ou de drogue est souvent en étroite corrélation avec la tuberculose. Pour l'enfant, nous avons affaire à une infection généralisée. D'après moi, toute la famille est contaminée. Ai-je un moyen de leur mettre la main dessus? L'enfant prenait de l'isoniazide, un médicament qu'on prend sur plusieurs mois, exclusivement réservé à l'adulte. Mais une personne préférait le lui donner plutôt que le faire sérieusement soigner. Pourquoi? Peut-être pour éviter de faire l'objet d'un dossier médical, par exemple. Et pour éviter d'être repéré par les autorités.
Admettons qu'un adulte ait quelque chose à se reprocher et qu'il soit malade lui aussi. On en a forcément une trace quelque part. Probablement à l'hôpital. Allez voir au service de pharmacologie, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Mhm. Alors c'est là que je vais passer le reste de la nuit. Merci, docteur. Ah, du nouveau? Non, on n'a rien de nouveau. Le pire scénario, selon vous? Les pédophiles sont des prédateurs. Ils chassent souvent ensemble. Johnson et ce Caldwell, c'est ça? Ouais. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons pas retrouvé les clés de ces camionnettes. Imaginons un instant qu'ils aient utilisé un véhicule plus petit pour s'emparer de l'enfant, ce qui leur permettrait d'être plus discrets, et qu'ils aient ensuite transféré l'enfant dans la camionnette de Johnson. Celui-ci prend peur et hésite. Ils se battent. L'autre homme lui fracasse la tête et jette le corps par terre. Puis il va garer la camionnette de Johnson devant chez lui. Du mauvais côté. Oui, mais il est coincé avec les clés. Il ne peut pas ouvrir la porte pour les ranger. Alors il les jette. Oui. Oui. Parce que qui va penser à chercher les clés d'une victime d'un accident de la route? Oui. Le corps de Johnson portait de nombreuses plaies? Suffisamment pour que l'on pense qu'une voiture l'ait traîné. L'un pour conduire son véhicule, l'autre pour tabasser Johnson puis le jeter sur la route. Ce qui sous-entend qu'il y a un troisième homme impliqué dans cette affaire. C'est peut-être lui qui a convaincu Bobby Palmer de le suivre pendant le match de football. Mais comment le retrouver? Oh. Il y a quelque temps, les services sociaux ont reçu un faux signalement de la part d'un corbeau. D'après ce qu'on m'a dit, le père était sérieusement soupçonné de battre Bobby sans que sa femme le sache. Il vaut mieux se pencher sur la question. Je trouve également que tant de perversité laisse sans voix. Bon, allez, à demain. J'espère que vous arriverez à l'heure. Bien sûr, monsieur. Prévenez Georges qu'il mènera la réunion d'information demain matin. Je ne pourrai pas venir. Caldwell était là hier soir. Vous l'avez arrêté? Non, il est reparti après le sandwich. Ah. On a pu récupérer sa serviette pour analyser son ADN. Vous quoi? Le patron voudrait que vous meniez la réunion. Pourquoi? Où est-il? Bien, nous avons examiné votre carrière en détail, mais nous aimerions en savoir plus sur votre vrai visage. Pardon? Quel homme se cache derrière le masque? Moi. Personne d'autre. Et depuis toujours. Oui, mais parlons un peu de l'autre vous. Mais je ne souffre pas du moindre dédoublement de personnalité, monsieur. Non, bien sûr, je parlais de vos passe-temps, vos loisirs, vos centres d'intérêt. Eh bien, je pense être suffisamment comblé en mettant des voyous en prison. Mais vous vous intéressez forcément à autre chose. Il y a une vie après le travail. Bien... Vous avez bien une passion. Votre collègue, l'inspecteur Carpenter, il se passionne pour les anciens modèles de train. Vous avez bien des activités en dehors du travail? Bien sûr. Les gens qui aiment les trains. Vous aimez les trains? Oh. Mais c'était les trains qu'il fallait entendre. C'est ça. Je suis passé à côté. Les trains, oui. Eh oui, bien sûr, je vous demande pardon. Excusez-moi, je dois... madame, messieurs, les trains... Ben, j'ai trouvé. Pardonnez-moi. Il se trouve que je viens juste de comprendre un élément crucial. Mary, fais-moi un Regarde signe. papa, chérie. Dis au revoir à papa. Elle est un peu nerveuse. Oui. Allez, dis-lui de me faire un geste. Je suis pas en avance. Fais-lui un signe. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Bon, ça suffit. Vaut mieux que j'y aille. Tu penses rentrer tard? Martin? Non, non, je ne pense pas ce soir. Amuse-toi bien. Viens, on va être en retard.
y a 40 ans, il y avait une voie de chemin de fer ici. Elle devait passer quelque part par là, où on devrait pouvoir la retrouver. Venez. Ça fait 10 ans que les passionnés de locomotives à vapeur essaient de la réaménager, mais ils n'ont pas réussi à collecter les fonds nécessaires. Johnson avait sélectionné sur Internet des sites qui parlaient de trains à vapeur. Et Caldwell nous a même nargués en nous parlant. Rappelez-vous, pourquoi ne pas interner les homosexuels, les fétichistes et bientôt les passionnés de train? Regardez, c'est là. Faites venir l'équipe de recherche. Par ici! Envoyez vos hommes fouiller cette gare désaffectée! Ici, venez couper ce cadenas. Apportez la pince. On va bien voir. Terry, prenez ce cadenas comme pièce à conviction et pour les empreintes. Donnez-moi une lampe torche. On l'a trouvé. C'est terminé pour Bobby Palmer. Voilà ce que l'enfant a subi. Merci. Si on l'avait trouvé plus tôt, on aurait pu le sauver. Non. Il n'avait aucune chance de survivre. L'expertise médico-légale a révélé la présence de fibres sous ses ongles. Donc il a lutté avec celui qui l'a attaqué? Oui. Il y avait des particules de peinture mêlées aux fibres, de celles qu'on vaporise sur les voitures, et de l'huile de moteur également. Le cercle se rétrécit petit à petit. Je voudrais comparer l'ADN de Johnson à celui que vous avez retrouvé sur le petit. Oui. Eh bien, il y a un petit problème. Malheureusement, la morgue a rendu le corps de Johnson par erreur. On ne peut plus le toucher. Pourquoi? Enfin, le médecin légiste n'a pas pu faire ça, la mort est suspecte. Oui, je suis au courant. Mais apparemment, ils sont complètement débordés depuis je ne sais combien de jours, alors ce n'est pas étonnant. Sans compter que, un peu plus tôt, la famille d'un certain Johnston a conclu un accord avec des pompes funèbres pour qu'ils passent prendre le corps. Pas possible, il se serait trompé. Oui, exactement. Non seulement on n'a aucune preuve matérielle, mais en plus, toute une famille est en train de pleurer les cendres d'un parent bien-aimé au crématorium qui a brûlé un pédophile à Eh bien voilà. Toutes les preuves sont parties aux fumées. Enfin, on peut espérer qu'avec un peu de chance, le sang répandu dans sa camionnette soit le sien. Comme ça, on pourra quand même faire analyser son ADN. Eh bien, espérons-le. Et pour le premier enfant, qu'en est-il? Grâce à George Toulan, on est sur la trace d'une famille nombreuse répertoriée pour un traitement contre la tuberculose. On les a mis sous surveillance. George les trouve un peu suspects. Je voulais justement passer les voir. Oh, Jack. Oui. À propos du comité de promotion. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je les ai complètement oubliés, ceux-là. Mais compte tenu des circonstances, je pense avoir une bonne excuse, n'est-ce pas? Oui. Mais le fait est que... ils vous ont choisi. Ils m'ont quoi? Ils l'annonceront officiellement à la fin du mois et nous demandent que l'on s'occupe aussitôt que possible des photographies et des déclarations. Des photographies? Mais enfin, c'est hors de question. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous oubliez les 3 meurtres que je dois élucider. Le devoir de représentation fait partie de la promotion. Alors vous feriez mieux d'aller vous habiller. J'ai prévenu l'intendance que vous iriez essayer votre nouvel uniforme. Puis-je le premier vous adresser toutes mes félicitations?
Commandant Frost. Oui. Merci, monsieur. Et maintenant, dépêchez-vous d'en finir. C'est votre toute dernière enquête. C'est vrai. Alors? La famille Stevens, ils sont à la maison avec 2 enfants. Le mari, Phil Stevens, est parti seul il y a environ 1 heure. Ils doivent être ici depuis 2 ou 3 semaines. Et on n'a jamais aperçu plus de 2 enfants depuis qu'on les surveille. Ils perçoivent pourtant des allocations pour 4 enfants. Oui, monsieur. Attention, voilà du monde. Là, c'est Stevens. Allez, sortez de là. On se dépêche. Regarde, Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Tu visites? le blond plus âgé. Je n'ai pas l'impression qu'il sache où il est. Je suis prêt à parier qu'il n'a jamais mis les pieds ici avant aujourd'hui. Bon, eh bien, on va passer leur dire bonjour à tous. George, Wilson et toi, vous couvrez nos arrières. L'un de vos enfants suit-il un traitement contre la tuberculose? Non, juste moi et Cheryl. On prend leur pilule exactement comme ils nous l'ont dit. Ça ne vous dit rien? Bah non. Non, bien sûr que non. Vous ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télé. C'est l'enfant qu'on a retrouvé mort, enfoui sous des ordures dans une décharge. Vous n'avez même pas regardé. Mais on sait rien à propos de ce gamin. Il a jamais été là. Je ne vous l'ai pas demandé. Quoi? Pourquoi vous nous le dites? Qu'il n'a jamais été là? Comment s'appellent vos enfants? Mais soyez pas stupide. Je veux que vous me donniez le nom de vos enfants ainsi que leur date de naissance. Parce que je les ai là. Dans votre dossier des allocations familiales. Comment s'appelle-t-il le plus âgé? Ça rime à quoi? Comment s'appelle celui que vous venez de faire entrer? Michael. Donnez-moi sa date de naissance. Il se souvient de rien. Le 17 mai 1992. Vous croyez tout permis, mais vous n'avez pas le droit. On n'a rien fait de mal. Est-ce que c'est ton véritable nom, Michael? Bien sûr, dis-lui. Michael. Tu peux me dire comment? Je ne veux plus vous entendre. Réponds-moi, fiston, dis-moi quand tu es né. Tu pourrais me dire comment tu t'appelles et ta date de naissance? Mais on vous l'a dit, laissez-le tranquille. Taisez-vous, compris? Allez, viens. N'aie pas peur, mon petit. Ne te fais pas de soucis. Ce n'est pas à toi qu'on en veut. Tu n'as rien fait de mal, mais je voudrais que tu ailles avec cette gentille dame là-bas. Tu leur dis rien, t'entends? Rien du tout. Je ne veux plus que vous lui adressiez la parole. C'est pas moi qui l'ai emmené. C'est pas moi. Sale petite vipère. Je ne paierai pas pour ça. Informez-la de ses droits et faites venir l'aide sociale à l'enfance. Debout, allez. Calme. Vous l'avez eu comment? Eh bien, quand un étourdi fait ses courses, il a toujours sa petite liste. Les sévices que l'enfant a subis se sont maintenus pendant une période de 2 ans au cours de laquelle il vivait avec vous. J'ai jamais levé la main sur lui. Vous l'avez battu à mort. Voilà la vérité. Pas moi. Pas vous. Quelqu'un, mais sûrement pas vous, le frappait continuellement. Je me demande pourquoi il ne partait pas. Je sais pas. Parce qu'il m'aimait peut-être. Pourquoi n'est-il pas parti? Parce qu'il pouvait pas sortir. Il n'avait pas le droit. À part quand on l'accompagnait. Vous vous êtes débarrassé du corps. Votre ami est en train de tout mettre sur votre dos à côté. Il dit que c'est vous le cerveau du groupe. Et quand on le voit, ce n'est pas difficile à croire. Mais c'est vous qui battiez ces pauvres gamins, non? C'est vous, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vous. Les battiez-vous pour leur faire peur, jusqu'à ce que votre simple présence les terrifie? Peut-être bien que vous l'avez frappé. Et comme il était malade,
Vous avez paniqué. Et son cœur a lâché. La meilleure solution est de coopérer. Tout le monde est tombé malade. On a voulu le soigner un peu. Écoutez, je croyais vraiment qu'il était cuit. Phil lui a balancé une bonne paire de claques, mais il tournait pas rond ce jour-là. Je savais pas quoi faire d'autre, moi. On pouvait plus rien. C'est mon ami qui a pas sorti le corps. Et c'est lui qui battait les gamins. Mais vous n'avez aucune preuve. Il hait les enfants. Les siens comme les autres. Et on est tous pareils, on a peur de lui. Mais c'est loin d'être suffisant. Bon, demandez à nos propres enfants. Dites-leur que leur père les touchera jamais plus. Ils vous diront lequel de nous deux les battait. D'accord. Maintenant, dites-nous comment l'enfant s'appelait. Quel était son véritable nom? Je sais pas. C'est bon, vous pouvez fermer. Escroquerie banale aux allocations familiales. Ils ramassent dans la rue de jeunes fugueurs pour qu'ils jouent le rôle de leurs propres enfants. De famille en famille, ils se les passent de main en main, les uns après les autres. Le problème qui s'est posé aux Stevens, c'est qu'il leur était impossible de faire soigner le petit. Sinon, leur fraude aurait été découverte à l'hôpital. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? Ne vous inquiétez pas, ils le paieront. On va en enfermer une bonne partie, mais on n'en prendra jamais assez. À propos, pour les Palmer, vous avez avancé? Un petit peu. Ils vont subir à nouveau la torture de la morgue, je le crains. Et il n'y aura pas d'erreur cette fois. Éteignez-moi ça, vous me ferez plaisir. Vous avez bien assez de moi pour vous calmer les nerfs. Vous êtes allé vérifier au bureau d'aide sociale pour Palmer? Oui, j'ai mis des gars là-dessus. Où va-t-on? On va essayer de trouver l'ADN de Johnson afin de savoir le rôle qu'il a pu jouer dans le meurtre. Et comment? On n'a plus de corps? Non, mais il en reste des petits morceaux autour de nous. Il avait permis qu'on lui retire les reins. Quelqu'un doit bien les avoir sur lui. Ne vous faites aucun reproche, vous n'étiez Elle pas... ne lui donnera pas son consentement. Son médecin indique que le risque d'infection serait trop grand. Je vois. J'aurais pu la convaincre avec votre aide. Je vous rappelle que je recherche le meurtrier d'un enfant. Je suis vraiment navrée, mais elle a bien assez souffert comme ça. À mon tour de vous rappeler qu'une greffe peut être particulièrement douloureuse. Oui, bien sûr, je comprends. Merci quand même, docteur. De rien. Bon. Je crois me souvenir qu'il avait aussi fait don de ses cornets. Mais oui, c'est corné. Alors on peut peut-être les utiliser. Effectuer un prélèvement sur une cornée transplantée sera douloureux. On peut essayer, on verra bien. Merci. Donnez-moi mes affaires, s'il vous plaît. Oui. Bonjour Alice, c'est le docteur Stewart. Je vous présente Alice Thompson, elle est âgée de 18 ans. Alice, voici l'inspecteur principal Frost. C'est lui qui a besoin de votre aide. Bonjour Alice. Bonjour. Je ne peux rien vous dire sur la personne qui vous a fait don de ces cornets. Mais quelqu'un a fait du mal à un jeune garçon et en tant que policier, je m'efforce de trouver de qui il s'agit. Vous avez besoin de son ADN? C'est cela, oui. La personne dont j'ai les yeux à présent, elle a fait quelque chose au petit garçon? Je ne sais pas encore. C'est pour le savoir que j'ai besoin de vous. Je n'ai pas envie de voir par les yeux d'un meurtrier. Ce n'est pas ce qui arrivera. Nos yeux sont le reflet de ce que l'on voit et de ce que l'on pense.
Il n'y a pas d'autre moyen. Je sais aussi par quelle épreuve vous avez dû passer. Alors je comprendrais si jamais vous me disiez non. Il faut que je sache, moi aussi. Merci. Vous avez vu Jack? Non, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous avez vu ça? Il a convaincu le comité. Il y a un photographe qui attend avec Molette dans la salle de conférence. Regardez ça. Ça vous change un magnifique. l'uniforme. Je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Oui, bon, ça va, Georges, on a compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas officiel. J'ai des photos à faire. Il paraît que ce n'est que le début. Que cela ne vous empêche surtout pas de trouver une activité sérieuse pour vous occuper. Deux, trois quarts. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Vous voici des nôtres. Attention, le voilà. C'est très gentil, cher collègue. Merci beaucoup. Mais si par hasard vous me trouviez difficile, vous allez voir la suite. Merci, Georges. Hey! Tu es trop gentil avec moi. Auriez-vous un moment, monsieur? Non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Sa Majesté ne m'a pas encore anobli. À propos, ce phénomène qui te couvre de fleurs et de cadeaux divers, on a fait des progrès. Formidable, qui est-ce? Ceux qui ont vu cette personne disent qu'elle est grande, blonde, qu'elle porte des pantalons cuir moulants et qu'elle a un faible pour les bijoux tape à l'œil. Ah, mais encore, qui est-elle? Qui est-il? Je te demande pardon. C'est un homme qui t'a envoyé tous ces cadeaux. Mackay. MC. Phyllis Morgan donnait à son fils adoré ce petit nom, Mackay. Je me souviens de lui. Et tu l'avais arrêté pour racolage ainsi que coups et blessures il y a 2 ans. Oui. Depuis, il a probablement purgé sa peine. Où vas-tu? Je vais chercher Mackay. Je suis navré, je n'étais pas au courant. C'est vous qui l'avez envoyé en prison. Au revoir, chérie. À la semaine prochaine. La vérité, c'est que votre fils méritait d'aller en prison. Peut-être d'y aller, mais pas d'y mourir. Ah, que s'est-il passé? Eh bien, il a pris un mauvais coup de couteau. Quelle personne faisiez-vous passer pour mon admiratrice? En me comblant de cadeaux. Un ami de Barry très séduisant. On savait que vous ne tarderiez pas à deviner que votre fan avait du poil au menton. Mais je tenais à ce que tôt ou tard, vous soyez dans vos petits souliers. Je n'ose pas imaginer combien cette blague vous a coûté. Il a un ego démesuré, cet idiot. Voilà ce qu'il me disait avant d'y rester. Blesse-le dans son amour-propre, il sera vexé jusqu'au sang si un homme s'entiche de lui. Je ne porte aucun jugement d'après ce que je pense des gens. Je les juge d'après leurs actes. D'après lui, vous n'aimiez pas les folles. J'ai mis votre fiston en prison parce qu'il se prostituait et blessait des personnes avec un couteau. Ce ne sont pas mes opinions, mais les vôtres qui vous gênent. Vous devriez peut-être l'admettre. C'était sa dernière volonté. J'ai fait ce qu'il voulait. Il était violent et impulsif. Mais c'était mon enfant. Vous allez m'arrêter? Et pour quelle raison? Pour avoir dépensé votre argent? Pour vous être moqué de moi? Vous n'êtes pas la seule. Et vous ne serez sûrement pas la dernière. Bon, ça va. Je ne suis pas encore dans mon costume de guignol.
Bien. Je vous écoute. Où en sommes-nous dans l'affaire Bobby Palmer? On a reçu les résultats des tests d'ADN pour le prélèvement sur la cornée de Johnson, ainsi que pour la serviette de Caldwell. D'accord. Et Johnson n'a pas participé à l'agression de Bobby Palmer. En revanche, Caldwell, si. Ah! Ouais, on tient cette endure. Ainsi que l'autre homme. Peut-être que Johnson a tenté de protéger l'enfant, après tout. On doit absolument retrouver Caldwell. Il n'habite plus le centre depuis sa mise en garde à vue. Il fallait peut-être s'y attendre. Le troisième larron... ça pourrait bien être le père. Je n'y crois pas. Je ne le sens pas, ça peut pas être lui. Je me suis trompé à son propos. L'homme fait quand même l'objet d'une main courante pour cette histoire de petite fille. Les services sociaux l'ont accusé de maltraitance. Oui, mais il n'a pas joué la comédie devant le corps de son enfant. Il était tout ce qu'il y a de plus sincère. Faites-moi confiance. Et tu as la mémoire courte, rappelle-toi cette affaire de parents qui vendaient leurs enfants pour de l'argent, Jack. Qui nous dit que Palmer n'a pas vendu son fils à ces pervers? Au match, il était l'unique personne que Bobby ait pu suivre en lui faisant parfaitement confiance. Il pouvait l'amener où il en avait envie. Au vu des éléments, on aurait déjà dû l'interroger. Ça l'achèverait. Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va réexaminer ces allégations et si jamais c'est louche, on le convoque. Non, je rêve, tu me crois capable de tuer mon fils? Emma! Pour l'amour du ciel, Emma! J'en sais rien, je sais plus où j'en suis. Il disait que tu pouvais le battre sans que je l'apprenne. Ils sont passés à deux me dire que tu les maltraitais. Non, Emma, ce n'est pas vrai, tu sais que c'est faux, tu le sais. Ils n'ont pas pu dire ça, c'est pas vrai. Tu dois me faire confiance. Non! J'arrive plus à croire ce que tu dis. Mon fils a été enlevé pratiquement sous mes yeux. Des pervers me l'ont pris et ils l'ont tué alors que j'étais censé veiller sur lui. Bobby, mon propre fils. Et toi, tu crois que j'ai pu le tuer? Emma, allez, du calme. Venez avec moi. J'ai déjà dit aux policiers auxquels j'ai eu affaire que nous n'avions aucun dossier sur la famille Palmer et que jamais personne dans ce service ne les avait interrogés. Madame Palmer est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens. Elle a fait attention à vérifier sa carte. Mais je vous dis que nous n'avons rien. Et il n'y a certainement pas de signalement concernant un membre de la famille Palmer. Ça veut dire qu'une personne se présente avec une carte de l'aide sociale à l'enfance et qu'il atteint ses proies en menaçant les parents méfiants. Il les menace d'une ordonnance du tribunal s'il ne peut pas les voir de temps en temps. Et une fois qu'il peut les voir, il a au moins parcouru 50% du chemin. Mais si ce n'est pas un membre de vos services, c'est peut-être une personne qui ne s'y trouve plus. Avez-vous eu des démissions depuis 2 ans ou bien des départs un peu conflictuels? Si vous connaissiez notre charge de travail, vous comprendriez que personne ne reste. Réfléchissez, parce que moi j'ai un pédophile en liberté. Il y a 3 ans, nous avons été traduits devant les prud'hommes par l'un de nos assistants sociaux pour licenciement abusif. Ah oui, comment cet homme s'appelait-il? Martin Drew. Trouvez-moi ce Martin. Il a déménagé, je ne sais pas où il habite. Continuez, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est beaucoup trop impliqué dans une affaire de pédophilie. Drew a expliqué qu'il tentait de comprendre le profil psychologique du pédophile en question. Il me faut l'adresse d'un dénommé Martin Drew. Et impliqué pour vous, ça veut dire obsédé? Oui, si vous voulez. Il a fini par abandonner les poursuites. Et vous n'avez pas trouvé ça louche? On est suffisamment mal perçu. On a évité une mauvaise publicité. Parce que maintenant, vous pensez vraiment que vous allez pouvoir l'éviter? Enfin, vous pouvez me donner le nom du pédophile qui l'intéressait? Peter Johnson. C'est fait, patron. Il n'y a qu'un Martin Drew à Denton. George va chez lui. Parfait. Alors, accordons-nous quelques instants de réflexion. Drew fait la connaissance du prisonnier Johnson, puis il retrouve celui-ci quand il vient habiter Denton afin de se cacher. Mais pendant ce temps-là, il s'est fait
Un autre ami tout aussi dangereux que Johnson. Caldwell. Votre mari travaille dans le domaine de la mécanique? Quoi? Non, il est représentant de commerce. Mais il restaure une vieille voiture en ce moment. Où ça? Il a un box dans la zone industrielle. Alors, qu'est-ce que ça donne? Madame Drew, voici l'inspecteur principal, Frost. Enchanté. C'est lui qui dirige cette enquête. Mais enfin, quelle enquête? Celle sur le meurtre de Bobby Palmer. Pourquoi? Mon fils est en danger? Rassurez-vous, nous ne pensons pas que vos enfants soient en danger. Est-ce que votre mari est en train de travailler? Oui, il en a pour toute la journée et la soirée. Il y a quelques... Monsieur, on a trouvé ça à une douzaine de cassettes. Intéressant. Branchez-la immédiatement. Dites-moi ce qui se passe, je vous en prie. Une vaporise de la peinture sur une vieille voiture dans un box. C'est insensé, de quoi parlez-vous? Nous avons des raisons de penser que votre mari... Il a filmé une école. Au revoir, papa. C'est notre fille, Martha nous a filmés. Un instant. Allez, dis au revoir. D'accord, continuez. Au revoir, papa. Au revoir. Ça suffira pour cette fois. Il a filmé une autre école. Il filmait d'autres enfants. Une minute. Appuyez sur pause. Qui est-ce? Vous connaissez ce garçon? Non? On dirait le collège Saint-Ange. Non, c'est l'école primaire de Canyon Road. Je la reconnais grâce à la cheminée derrière. Ce doit être à moins de 10 minutes d'ici. D'après ce qu'il a marqué, c'était il y a 2 jours. Cet enfant est peut-être sa prochaine victime. On y va. Bon, vous ne bougez pas d'ici et vous surveillez la sortie. Surtout, communiquez à tout le monde le signalement de l'enfant que nous cherchons. Entendu. Je compte sur vous, hein. Restez ici. Vous avez besoin d'aide, madame? Mon fils a disparu, je ne le vois nulle part. D'habitude, il attend près du terrain de jeu. J'ai retrouvé son sac à dos. Il était par terre, à cet endroit. D'accord, je vois. Restez ici. 7 heures! On a besoin de vous ici. Ne vous inquiétez pas, restez ici. Georges? Oui? Je crois qu'ils ont l'enfant. Compris. Ils sont sûrement coincés dans les embouteillages. Vite! Attends. Toi, va voir par là. D'accord. Regarde dans tous les véhicules. Oui. Ils sont là! Arrête! Ils sont là! Dans la camionnette! La camionnette! Arrêtez-les! Ouvrez! Sortez les mains en l'air! Sortez de là! Les mains sur le véhicule! Écartez les jambes! Écartez les jambes! Viens, mon garçon, c'est fini. Ne t'inquiète pas, viens avec moi. Je suis policier, tu n'as rien à craindre. Voilà, c'est bien. Occupez-vous de lui, éloignez-le. Viens là, toi, et viens! Allez, dépêche-toi! Vous n'avez pas honte? Quoi? Un petit agneau tout tendre, et vous me l'enlevez alors que j'étais sur le point de lui apprendre l'amour. Jamais vous ne vous êtes demandé ce qu'on ressentait quand on avait un petit agneau tout tremblant entre les mains. Espèce d'enculé!
Arrêtez-vous, calme. Lâchez-moi, laissez-le tranquille. Lâchez-moi, il passe un vide. Calmez-vous, patron. On a tout trouvé dans son box. Il passait un coup de peinture sur la camionnette quand il s'en servait. Martin Drew a tout avoué. Ils ont essayé d'entraîner Johnson. Et ils l'ont tué. Au moins Caldwell, en tout cas. Quand il a essayé de les empêcher de faire du mal aux garçons. Bien que Johnson n'eut pas beaucoup de force, il a tout de même donné un beau coup de poing à Drew, ce qui l'a fait saigner du nez. Celui-ci en a mis partout dans la camionnette. Comment as-tu su que c'était une camionnette verte? Quoi? Appartenant à une société de maintenance des terrains de jeu. Parce que la ville en utilise d'autres. Ce n'était pas une camionnette de la municipalité. Vous avez informé les Palmer? Oui. Seulement, l'enquête à propos de Drew a fait des dégâts. Les Palmer vont bientôt se séparer. C'est facile à comprendre. Quand le doute s'assigne au sein d'un couple, en général, ça n'a pas beaucoup de chances de tenir. C'est ce qui s'appelle un pot gâché. J'ai une petite course à faire. Ce sont des freesias. Je peux sentir leur parfum, ça sent si bon. Elles sont magnifiques, je vous remercie. Votre médecin m'a dit que vous alliez bientôt recouvrer la vue. Oui, oui, c'est génial. Ils enlèvent les pansements dans 2 jours. Vous apprécierez sans doute de savoir que, bien que la personne qui vous a fait don de ces cornets a, en fin de compte, essayé de sauver la vie d'un petit garçon. Merci. Oui, ça me préoccupait, c'est vrai. Je pense qu'à présent, vous devriez vous préoccuper seulement de vous. Grâce à votre geste, nous avons pu intervenir et nous avons pu sauver un autre enfant. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous reviendrez plus tard. Ça me fera plaisir de vous voir enfin. Comptez sur moi. Apparemment, personne n'a rien vu. Tous les policiers présents ont déclaré que soit Caldwell avait résisté à son arrestation, soit il était tombé quand vous l'avez sorti de la camionnette. Vous pouvez compter sur leur soutien tous. Je les en remercie. Caldwell a porté plainte, bien sûr. Il va y avoir une enquête. Vous serez suspendu jusqu'à ce qu'une conclusion soit rendue. Et vous devrez témoigner. Oui, j'en suis conscient. Jack, je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté, on pourra enterrer toute cette histoire. Caldwell veut bien négocier. Il est prêt à retirer sa plainte pour cette agression inventée de toutes pièces, moyennant certaines contreparties. Ma réponse est non. Vous reconnaissez les faits? Oui. Je n'ai jamais menti à la barre des témoins, je ne vais pas commencer aujourd'hui, et encore moins pour ce rebut de l'humanité. Mais Jack, vous allez tout gâcher! Vous allez saboter votre carrière et votre grade de commandant qu'on vient enfin de vous donner après toutes ces années. Pour l'amour du ciel, Jack! Je sais. Et je n'aurais jamais cru que ma carrière de policier finirait de cette façon. Bien. Emportez toutes vos affaires. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Monsieur. Jack. Je suis navré. Non, ce n'est pas la peine. Soyons honnêtes, cette ordure méritait une bonne trempe. Et j'ai simplement eu le privilège de la lui donner. On n'échappe pas à son destin. C'est comme ça.
Bon, allez, assez traîné, je m'en vais. Je veux que vous félicitiez de ma part toute l'équipe pour le travail formidable qu'ils ont effectué. Je suis très fier d'eux. Et remercier tout le monde pour ce qu'ils ont dit à Molette. Vous devez être content. Vous allez pouvoir fumer tout votre sou. J'espère bien qu'avant de retourner à Edmond Street, vous donnerez de l'urticaire à Molette. C'est promis. Bonne chance. Au revoir, Georges. Jack, Oh non, 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 s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que nos troupes puissent imaginer que j'ai les yeux brillants. Ils penseraient que ce sont les chutes du Niagara. Oh, fais attention à toi. Tu as eu tort. Et tu le sais. Je le sais. Ça suffit, vous avez bien mieux à faire. Retournez au travail, on compte sur vous. Qu'est-ce que vous croyez? Ce ne sont pas les derniers jours de Denton. Vous me reverrez.